retour dans cette édition du 24 août 2022 du live de TV Finance. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, on continue à vous accompagner pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 6350 points, puisque la bourse a ouvert en légère baisse de 0,11% et à 6354 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis avec le président de l'Association française des analystes techniques, Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Ce matin, on va commencer vos Market Movers avec un indice qui reflète plus ou moins la bonne santé de l'économie mondiale. C'est le Stoxx 600 Basic Resources. Qu'en est-il de cet indice, Daniel ? Alors effectivement, c'est un indice qui est un peu le témoin de la santé de l'industrie mondiale par rapport aux besoins de matières premières. C'est aussi un indice peut-être un peu d'évolution ou de suivi de l'inflation. Alors l'indice a été dans un grand rallye jusqu'au mois de mars de cette année. On a eu une correction salutaire après de telles progressions et on est aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de le regarder, on est un peu sur une forme de croisée des chemins. Alors, on a trouvé, il y a un support au niveau de cet indice, au niveau de l'indice 507, on a eu une baisse quand même de 30 à 35%, et on est en train de sortir, on est en bougie hebdomadaire, on est en train peut-être de sortir d'une zone entre 598 et 605, qui est une zone de polarité, une zone qui était une zone de résistance, qui est une zone de polarité, donc une zone qui a fait support et résistance alternativement au fil du temps. Et c'est également le haut de cette zone, le siège de la moyenne mobile 65 périodes, qui par le passé a capé ou a fait support. Donc on est sorti hier soir juste cette zone. La clôture hebdomadaire n'est pas terminée. On surveillera en clôture où est-ce que l'on va se trouver. Si effectivement on confirme le franchissement de cette zone, le rebond que l'on a constaté depuis le début du mois de juillet pourra se poursuivre avec comme objectif le niveau de résistance à 623,5. Retrace 50% de la baisse sur 609 et 640. Oui, je suis désolé Daniel, je pense qu'on ne vous a pas très bien entendu sur la fin de votre intervention. Est-ce que vous pouvez la reprendre à partir de la probabilité du franchissement éventuel de la zone dont vous nous parliez à l'instant, là, les 605-606 points? Oui, ce que j'indiquais, c'est que le franchissement de la zone 598-605 en clôture hebdomadaire marquerait la poursuite du rebond qui a été entamé sur le milieu du mois de juillet en direction de 623,5, la résistance 623,5 qui est même en fait un niveau de polarité, donc un niveau tout à fait important, suivi du retracement 50% de cette baisse à 629, la résistance à 640 et le gap qui a été ouvert il y a 2 mois entre 650 et 655. Alors Daniel, donc là maintenant tout est très clair, on vous entend très bien, merci beaucoup. On vient de voir avec Charles que les nuages s'amoncelaient au-dessus du ciel de l'économie américaine, de l'économie de la zone euro. Est-ce que cet indice justement qui reflète un peu je dirais la bonne santé de nos économies occidentales venait à baisser, il irait chercher quel support du coup? Alors, premier niveau, c'est 575. Donc, c'est un niveau qui a été un niveau de support, au mois de juillet l'année dernière, une zone qui a été extrêmement travaillée en octobre-novembre et qui a été un dernier support au mois de décembre avant que une dernière partie du rallye se mette en place. Et en dessous, le niveau de 530.